Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis surexcitée parce que j'ai tout plein de trucs à tester. Faudrait peut-être pas que je pète tout ça. J'ai tout plein de trucs à tester. En gros, j'ai fait une grosse commande sur Beauté Privée il y a une semaine, un truc comme ça. En fait, il y avait une vente MUA Makeup Academy. C'est une marque que je veux tester depuis des plombes, qui déjà est pas chère de base, mais alors là, c'était encore moins cher. J'ai des tonnes de trucs à tester. C'est effarant tout ce que j'ai acheté. Non, en vrai c'est que des trucs que j'aime beaucoup, donc je suis ravie de ce que j'ai acheté. Globalement je pense que si c'est bien, je suis refaite, voilà. Parce que c'était vraiment pas cher. J'ai à peu près tout ce qu'il faut pour faire tout le visage. Il me manque juste les crayons à lèvres, c'est tout. Et j'ai pas de crayon pour les yeux ni rien, mais à part ça, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va faire un petit full face, ça va être sympa. Mais je vais pas pouvoir tout tester parce que par exemple j'ai 2 highlighters, j'ai 4 bases, j'ai 3 sprays. Quand je vous dis que j'ai craqué, j'ai vraiment craqué. Donc je vais tout vous présenter, mais je vais évidemment pas tout tester, j'ai qu'un visage. Pour les bases, j'en ai 4. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je veux absolument tester d'autres bases depuis que j'ai testé la base que j'avais dans mon calendrier de l'Avent, parce qu'avant j'utilisais jamais de base. Et depuis mon calendrier de l'Avent, c'est vrai que je mets constamment une base. Et en fait, depuis que j'ai eu cette base Relove là de Makeup Revolution, j'ai envie de tester plein d'autres bases. Et du coup, bah faut les acheter ces bases, donc bah... J'ai pas su me décider, c'était pas cher, j'ai pris les 4. Il y a une première base qui a l'air d'être en format pompe. Ouais, c'est un format pompe. C'est la Pro Base Hyaluronic Acid Jelly Primer. Donc c'est une base hydratante à l'acide hyaluronique. J'aime beaucoup le packaging, ça fait très joli, voilà. Je sais pas du tout laquelle je vais tester, c'est terrible. Ensuite, j'ai 3 bases en forme de tube là comme ça. J'ai une base hydratante avec de la vitamine E et du tea tree. C'est pas mal ça. Là c'est une base qui s'appelle Pro Base Oil Free Primer. C'est une base à base d'eau et sans huile. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, c'est pas mal, c'est censé lisser un peu la peau. Ça peut être pas mal ça, plus pour l'été du coup. Et du coup, la dernière base c'est une mattifying base. Donc une base matifiante à la vitamine E. Et le reste je comprends pas. Du coup, je sais pas exactement. Alors déjà, je veux tester une des bases hydratantes là, et je sais pas laquelle. Voilà. Je pense que je vais utiliser celle en flacon quand même à l'acide hyaluronique. Ça me titille un peu. Du coup, ces 3 là, vous en entendrez parler dans d'autres vidéos. Voilà. Il me semble que celle-là, j'en ai entendu parler sur YouTube, la matifiante, et il paraît qu'il est pas mal. Donc, hop. Et on va y aller directement comme ça. C'est vraiment gelé. Hein. Je vais en mettre un petit pchit de chaque côté. J'aime beaucoup la texture. Une très bonne odeur aussi. Enfin c'est une odeur qui est pas parfumée, c'est vraiment juste neutre, mais j'aime beaucoup du coup. Ça a bien cet effet hydratant, enfin en tout cas je sens que ça fait du bien à ma peau quoi. Pour le moment j'aime plutôt bien, à voir comment elle tient, mais j'aime beaucoup la texture en tout cas. Très contente. Ensuite j'ai acheté un anti-cerne, alors un peu à l'aveugle parce que c'est toujours un peu compliqué sur les sites comme Beauté Privée et tout de savoir quelle teinte il faut, mais j'ai acheté du coup un Pro Base Full Coverage Concealer en teinte 140. Voilà à quoi elle ressemble. Donc je l'ai acheté vraiment parce que c'était pas cher, j'en ai pas entendu parler. On va faire que d'un côté pour le moment pour voir ce que ça donne. En plus j'ai beaucoup de cernes donc on va vite voir, ça m'a pas l'air très couvrant. Hein. Le Full Coverage, surtout qu'en ce moment j'utilise le Conceal and Define de Makeup Revolution, autant vous dire que ça c'est vraiment couvrant. Alors c'est pas full coverage mais franchement c'est pas mal, hein. Ça a un effet naturel. Là c'est le avant, en plus j'ai vraiment des bonnes grosses cernes parce que j'ai vraiment pas dormi beaucoup cette nuit. Enfin c'est pas que j'ai pas beaucoup dormi, c'est que j'ai vraiment pas bien dormi. Donc en vrai ça couvre quand même un peu et ça fait un effet très naturel si vous aimez les effets naturels. Mais ça a clairement pas un full coverage. Hein. Je vais remettre une petite couche pour voir si ça se travaille bien en superposition. Ça se travaille bien en superposition. On voit encore un tout petit peu mon cerne en transparence, mais franchement c'est pas mal du tout. Voilà. Encore une fois pour le prix, je m'attendais pas à avoir un truc incroyable. Après il y a des anti-cernes incroyables à tout petit prix, hein, mais c'est déjà une belle qualité je trouve. Après à voir si ça va filer dans mon pli et tout, mais pour le moment j'aime bien. En plus je me suis pas trompée de teinte donc je suis ravie. Donc si vous avez un peu ma teinte de peau et que ce anti-cerne vous tente, teinte 140. J'aime quand même vraiment bien. Ouais franchement il a une moyenne couvrance mais moyenne plus si tu rajoutes une couche quoi. Franchement il est pas mal les gars, hein. Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien, voilà. Et du coup c'est cruelty free et ce truc là est vegan. Je sais pas si je suis pas sûre que tous les produits soient vegan, peut-être. Mais c'est évidemment une marque cruelty free. Ensuite, where is la poudre? Alors pour la poudre, j'ai acheté une poudre compacte colorée.
J'achète pas ça si souvent que ça, pardon. Mais écoutez, on va tenter, c'est la Pro Base Full Coverage Matte Pressed Powder, pardon. Et là je l'ai prise en teinte 130. Ouais, bah, c'est pas spécialement matifiant ou quoi, c'est fait pour... Enfin c'est mat, mais ils mettent pas que c'est matifiant, c'est juste que ça fixe le maquillage. Donc on va tenter ça, je vais prendre mon petit pinceau. De toute façon je vais en mettre au petit pinceau sur l'anti-cerne et sur le reste du visage avec un plus gros pinceau. Voilà ce que je fais généralement. Elle est pas ultra poudreuse, un peu, mais franchement j'ai déjà vu largement pire. Elle est pas trop jaune. Et les gars, l'anti-cerne n'a pas encore filé dans les plis, donc pour le moment j'aime bien. Hop, et je vais prendre un gros pinceau pour faire tout le visage. Ce qui est bien c'est que ça jaunit pas trop le visage. Alors ça a effectivement un effet mat mais assez velouté, enfin ça rajoute pas une énorme couche mais ça va quand même unifier le teint. C'est pas censé être un fond de teint poudre mais je trouve que franchement ça m'a un peu unifié tout ça, j'aime beaucoup. Et ben pour le moment c'est que des bonnes surprises. Ensuite pour le bronzer j'en ai acheté un. Qui s'appelle donc tout simplement Matte Bronzing Powder et je l'ai pris en teinte Solar 110 et ça a l'air assez froid comme teinte, franchement j'aime trop. Voilà à quoi il ressemble, franchement pas mal du tout, j'ai vraiment pas ce genre de teinte de bronzer dans ma collection, je suis refaite. À voir ce que ça va donner sur la peau, mais si c'est aussi bien que tous les autres produits, moi ça me va. Encore une fois bien pigmenté mais pas méga poudreux. Ça va, il est pas ultra pigmenté dans le sens où il est pigmenté mais il se travaille quand même bien. Oh j'aime beaucoup. Il a un sous-ton assez neutre que j'aime vraiment bien. Comme il fait gris, j'arrive pas à savoir si vous voyez bien ce que je fais, c'est terrible. Bah j'aime plutôt bien, écoutez, il est vraiment pas mal. Très jolie couleur, ça fait un effet naturel, ça s'applique bien. J'aime vraiment bien. Très bonne surprise encore une fois. Apparemment il était temps que je teste cette marque. Hein. Ensuite pour les blushs, j'ai craqué sur deux petits blushs. Alors je pense que je vais mettre celui-là, c'est un blush mat en teinte rose tea. Parce que je pense qu'il ira mieux avec les teintes qu'il y a dans les deux petites palettes que j'ai achetées. C'est vraiment un rose un tout petit peu pêche. Vraiment très très sympa, très neutre. Je pense que ça peut être un très très bon basique pour tous les jours. Et l'autre, j'ai clairement craqué pour le côté corail. C'est le Blushed Matte Blush Powder Duo en teinte clémentine. Donc voilà à quoi il ressemble. Et j'ai clairement craqué pour le côté corail. Je trouve ça magnifique. Voilà. Ça va clairement être un de mes blushs phares pour l'été je pense, j'aime beaucoup trop. Mais ça va pas trop aller avec les teintes de fard à paupières que j'ai. Donc on va tester le petit rose. Voilà. Je vais quand même genre swatcher le côté corail. Oh oui. Ouh je vais l'aimer celui-là. Regardez. Il est trop joli. J'ai clairement pas ce genre de teinte dans ma... Je suis refaite. Je suis ravie. Donc petit rose. Hop. Avec un petit pinceau. Bien pigmenté, encore une fois pas excessivement poudreux donc t'en fous pas partout, c'est pas mal. Alors il est très naturel, après c'est très joli, mais vous pouvez en mettre une couche avant de faire des taches. Je remonte là parce que j'aime bien remonter sur le côté mes blushs généralement. Après il est très joli, hein, mais c'est vrai qu'il est très naturel. Après c'est peut-être sur ma carnation aussi, hein, mais... Par contre en le travaillant ça fait un effet un peu coup de soleil que j'aime beaucoup. Très très sympa, très mignon. Voilà, bah encore un produit validé les gars, hein. Je crois que j'ai trouvé des nouveaux favoris. Hein. Ensuite, niveau highlighter, j'ai encore pas su choisir. Étonnant. Donc j'ai le Shimmer Highlight Powder en teinte iridescente gold. Il porte très bien son nom. Alors comme ça vous voyez pas tous les reflets. Je vais essayer de vous le montrer une fois ouvert parce que vraiment il est incroyable. En fait il a vraiment des reflets dorés à moitié vert. Il est absolument magnifique. Ça fait très longtemps que je vois sur notamment Beauty Bay ces highlighters là. Et que je voulais absolument en posséder un. Pour le coup lui il est bien plus poudreux. Hein. Ouh, oh il porte bien son nom. Je pense pas que je vais mettre celui-là aujourd'hui. Je pense encore une fois que ça va pas forcément aller avec ce que je vais avoir sur les yeux. J'espère que vous le verrez bien vraiment. Il a des reflets dorés verts. Magnifique. Et l'autre c'est le Shimmer Silk en teinte First Light. Qui pour le coup a l'air beaucoup plus naturel, un très beau champagne un peu rosé. Il a vraiment des petits irisés rose-violet
qui ont l'air très beaux. Je suis pas sûre que vous les verrez, mais du coup je pense que je vais mettre lui aujourd'hui. C'est très bizarre, il a une texture crémeuse, j'adore. Ouais, je vais mettre lui aujourd'hui. Il est vraiment un peu rose violine. Je pense que vous verrez les reflets roses, mais il est très naturel, je trouve. Très beau, je vais tester ça. Par contre au doigt la texture est vraiment étonnante, je m'attendais pas à avoir une texture un peu crème comme ça. On va tenter au pinceau, on va voir ce que ça donne. Pas grand chose qui se prélève, hein. Non, je pense que c'est vraiment au doigt. Parce que si je le fais à l'éponge, ça va même pas être la peine. C'est très vraiment, ça bouge sous le doigt. C'est vraiment un fard crème. Ah, c'est bon, j'arrive à l'appliquer sans faire bouger tout ce qui est en dessous. Il est très beau. Ça rajoute juste vraiment des irisés un peu rose violine. Très beau. Par contre, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit crémeux. Voilà. Ce n'est écrit nulle part, donc un peu étonnée. Les reflets sont très beaux. Je vais en mettre un peu sur le nez. C'est très mignon le petit rose là. J'aime beaucoup. Un peu compliqué à travailler la première fois quand tu t'attends pas à ce que ce soit crème. Mais au final, ça va. Faut juste s'y habituer. Je pense qu'il faudra que je le reteste. Why not? Franchement, il est pas mal. J'aime beaucoup les reflets en tout cas. C'est très original. Ensuite, pour les sourcils, j'ai juste un mascara à sourcils avec des fibres. J'en ai deux tout simplement parce que c'était vendu qu'en lot. Et que je voulais le tenter. Je me suis dit, bah écoute, s'il est bien, au moins j'en aurai déjà un deuxième. Donc, on va mettre ça. C'est une toute petite brosse comme ça là. Et on va... tenter. Alors déjà c'est la bonne teinte. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé des mascaras teintés pour les sourcils. Faut pas dépasser quoi. Ça me fait des gros sourcils, c'est trop drôle. Je pense qu'il faut que je me réhabitue à avoir de la teinture dans les sourcils. Parce que du coup je suis plus habituée à avoir les sourcils comme ça. Mais franchement il est bien, hein. C'est un très bon mascara. Je sens qu'il est fixe. Je pense que je le sentirai plus au bout d'un moment, mais pour le moment je le sens. Et il est pas mal, hein. Franchement il épaissit bien les sourcils, les fibres c'est bien. J'aime bien. J'ai rapidement été mettre ma base à paupières de chez Kiko parce que j'ai pas de base à tester dans cette vidéo. Et je vais vous montrer les deux petites palettes que j'ai choisies. Donc il y a tout d'abord une petite palette de 5 fards qui s'appelle Desert Bloom. Avec du coup 3 mat et 2 shimmer qui se présentent comme ceci. Vraiment elle est très mignonne, j'aime beaucoup, j'ai clairement craqué sur les shimmers. Hein. Et je me suis dit que ça pouvait être un très bon basique pour tous les jours. J'ai juste envie de swatcher les deux shimmers parce que je suis pas sûre de je pense pas me maquiller avec celle-là aujourd'hui. J'aime bien la texture. D'accord, ok. Oh mais les gars, juste en un passage, c'est incroyable. Ou je vais adorer. Ça c'est sûr, je me maquille avec dans les prochains jours, même peut-être demain parce que je vais aller juste manger un brunch avec une copine, donc moyen que j'utilise ça. Et du coup la deuxième palette c'est une plus grande palette, c'est la Velvet Nude, c'est une palette de 10 fards à paupières qui se présente donc comme ceci. Hop, et voilà l'intérieur. Franchement je trouve que c'est des teintes que j'ai vraiment pas ailleurs. C'est des fards qui sont assez froids, il y a du neutre et du plus foncé, un peu violine, franchement j'aime trop. Je pense que je vais faire vraiment un truc basique aujourd'hui, pas très envie de faire un truc ultra smoky, je vais peut-être quand même utiliser le Veil ou le Raw là qui sont les foncés, vous voyez pas mais voilà. Je vais prendre un pinceau estompeur, là c'est le 203 de chez Beauty Bay, des fois je galère à voir les chiffres. Et je vais prendre tout d'abord la teinte Stark qui est donc le beige. Encore une fois un peu poudreux mais pas trop. Pour le moment j'aime bien les textures. Et on va mettre juste ça sous l'arcade sourcilière. C'est un bon beige. Hein. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Bear, qui est un mat un peu plus clair, un peu plus foncé pardon. Un peu fatigué la cocotte. Hein. Et on va le mettre au-dessus du creux de paupière. Il est un peu pigmenté mais franchement pas méga pigmenté non plus. Après il se travaille très bien. Là j'en ai rajouté un peu, on le voit un peu plus, c'est pas mal. J'en mets aussi un peu en ras de cils inférieur. On va faire un truc très simple. Franchement il se travaille bien, après c'est du neutre hein, donc voilà, mais franchement c'est un très beau mat. Hein. C'est un mat un peu, enfin c'est un neutre un peu froid là, j'aime beaucoup. Quoique je vais peut-être me faire un smoky. Hein. Je vais au moins prendre la teinte Midnight qui est ici, c'est un brun encore plus foncé. Et je vais le mettre en coin externe et commencer le creux. J'aime vraiment bien. J'ai vraiment pas énormément de froid dans ma collection, franchement je suis refaite. Parce que c'est de la bonne qualité, ça se travaille bien. Si les lumineux sont bien, génial franchement. Alors c'est clairement pas le truc le plus pigmenté du monde, mais franchement c'est tellement peu cher que je m'attendais même pas à cette qualité là. Voilà, pour être honnête. Je l'ai acheté avec assez peu de conviction. Bon bah quitte à vraiment tout tester, je vais prendre la teinte Expose, donc le encore plus foncé. Par contre je vais le prendre avec un pinceau un peu plus petit pour essayer de faire juste en ras de cils inférieur. Sans pour autant que ce soit un liner en fait. Je vais prendre un petit pinceau comme ça là.
une micro langue de chat là. Et je vais l'estomper au niveau du ras de cils supérieur, pardon. Faire un peu comme un liner fumé. Et bah, il est très pigmenté ce foncé là. On dirait presque un noir. J'estompe tout bien. Hop. Je l'estompe vraiment dans le creux de paupière. Il est vraiment super pigmenté. Hein. Je vais reprendre le pinceau d'avant juste pour tout bien estomper ensemble. Je sais pas si je prends le raw ou le veil. Je vais les swatcher juste pour voir. Ok, donc le raw est vraiment marron. Le veil est un peu plus grisé. Je pense que je vais prendre le veil. Il y a le raw juste en haut et le veil en bas. Je pense que je vais prendre le veil au doigt parce que je mets toujours mes irisés au doigt. Donc on va pas changer pour ce test. Oh, il est beau. Il est très très beau. Je le mets quasiment jusqu'au bout. C'est une très belle qualité d'irisé. J'aime beaucoup. Et là, je pense que je vais prendre le tulle. Juste ici, là. Il m'intrigue bien. Par contre, lui, pour le coup, je vais le mettre avec un tout petit pinceau plat. Je vais voir ce qu'il donne au pinceau. Il a l'air crémeux. Ah, pire erreur de l'avoir mis au pinceau. On va passer au... On va le remettre au doigt. Je vais d'abord enlever toutes les chutes que j'ai eues là. Parce que vraiment, c'est les chutes du Niagara, les gars. On va le mettre au doigt. Oh oui, il est très crémeux, ok. Et du coup, on va le mettre... Oh oui, d'accord. Alors, je vous ai pas zoomé parce que je vous avouerai que moi, mes sourcils ne me dérangent pas, mais il y a quand même des limites. Je pense qu'il va quand même falloir que je les épile à un moment donné. Et je vais pas vous les montrer pendant tout le make-up, voilà. Mais je vais vous zoomer tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne. Ah, c'est superbe. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne, vraiment. J'adore les shimmers. Très joli. Vraiment, c'est beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout, hein. Surtout que je crois qu'elle m'a coûté genre peut-être 6 € grand max, je crois. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Le mascara, c'est du coup le Amplify Statement Lash. C'est un mascara volume qui ressemble à ceci. J'aime bien le packaging, c'est très joli. C'est une petite brosse à picot en plastique, comme ceci. Et voyons voir ce que ça donne. Alors je peux déjà vous dire qu'il donne vraiment du volume. Bon là, on va peut-être pas déconner. Voilà. Vous supporterez mes sourcils. Vraiment. J'ai fait genre quelques coups de brosse et c'est déjà vraiment bien. Ça donne même de la longueur. Je dirais que ça donne vraiment longueur plus volume quoi. Franchement la différence avec et sans est incroyable. Je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai quand même fait un make-up un peu chargé au niveau des yeux, mais incroyable. Et pourtant d'habitude je préfère les mascaras quand ils sont un peu plus secs parce que justement je les trouve plus efficaces. Parce qu'il est encore plus efficace que ça sec. Je crois que je vais avoir trouvé un de mes favoris. Il est trop beau. En plus il fait pas de paquet. J'aime beaucoup. Normalement si je vous regarde comme ça vous verrez là le résultat, mais vraiment je suis fan. Pépitas des pépitas, j'en suis refaite. Oui. Très bon mascara. Franchement je suis sur le cul. Encore une fois c'est un mascara où j'avais vraiment pas énormément d'attentes. Et bah 10 sur 10. Donc pour le moment franchement les yeux très bien. J'ai oublié que j'avais un eyeliner. Je vais pas le mettre, ça va gâcher mon make-up. C'est un eyeliner avec une énorme pointe comme ça. Je suis à peu près sûre de pas l'aimer. Donc écoutez, on le testera une autre fois. Voilà, j'ai pas envie de gâcher mon make-up, il est trop beau. On va dézoomer et passer aux lèvres. Pour les lèvres, c'est un Plumping Lip Gloss en teinte. Je ne vous trouve pas de teinte, donc il n'y a pas de teinte. Mais c'est un rose comme ça là. Je pense qu'il sera pas rose comme ça. Je vous avouerai que j'ai un chouïa abîmé, donc on va voir ce que ça donne le plumping sur ces lèvres là. On va voir. C'est un tout petit embout comme l'anti-cerne. Du coup il n'y a pas énormément de produits dessus, mais franchement c'est pas excessivement grave. Il n'y a vraiment pas beaucoup de produits dessus. Hein. Et franchement, plus je me regarde, plus j'aime mon make-up des yeux. Je crois que je vais faire plus souvent des make-up un peu froid gris comme ça là. J'aime beaucoup. Alors ça a pas un effet plumper qui t'arrache les lèvres, c'est déjà pas mal. Par contre faut retourner plein de fois dedans parce que vraiment il n'y a pas grand chose sur l'embout quoi. Et moi j'aime bien mettre pas mal de gloss. Donc pas le best packaging. Très bonne texture, pas collant, pas trop épais. Franchement j'aime beaucoup. Hein. Vous aurez beaucoup entendu j'aime beaucoup dans cette vidéo, mais écoutez, je m'attendais pas à autant aimer cette petite marque. Alors j'ai pas testé tous les produits que je voulais parce que forcément sur Beauté Privée ils avaient pas tous les produits. Je sais qu'ils font des blush crème en tube là un peu comme chez Glossy que je veux absolument tester. Donc je pense que je me ferai une commande
un jour sur Beauty Bay et je vous referai une vidéo où j'aurai testé vraiment tous les produits que j'ai de la marque. Un peu comme j'avais fait avec Kiko en fait, où je vous présente tous les produits que j'ai et je vous donne mon avis sur tous les produits que j'ai. C'est vraiment un truc que je veux mettre beaucoup plus en place et je pense que ça peut être pas mal avec cette marque là. Et avant que je n'ai plus tout de batterie, je vais vous parler vite fait des sprays fixateurs où j'en ai aussi acheté 3. J'ai un Pro Base Mattifying Spray, donc un spray fixateur matifiant comme ceci. Il y a le même mais en fixant, donc qui promet pas d'être matifiant comme ceci. Un peu vert. Donc ceux-là c'est la même gamme que les bases en tube. Et celui que je vais utiliser c'est le même que ma base que j'ai mis aujourd'hui. C'est celui à l'acide hyaluronique hydratant. J'ai trop envie de le tester. Donc voilà, on va le mettre lui. Je le secoue au cas où, je sais pas s'il faut le secouer, mais sur un malentendu. C'est un très gros spray. Vraiment c'est pas un spray ultra fin. Je vais regarder ce que ça donne. Alors par contre ça fait pas des grosses taches. J'avais l'impression que ça en faisait. Il est frais, il sent bon. S'il fait bien tenir le maquillage et tout, qu'il a un effet naturel comme là, 10 sur 10. Franchement, on va faire une petite conclusion rapide. Le make-up est frais de ouf. À part l'highlighter où j'ai eu un peu de mal là parce qu'il était crémeux et je m'attendais pas à ça. L'eyeliner qui me tente pas de ouf au final. Le reste, franchement, pas mal du tout. Hein. Très bonne marque. Si vous cherchez des trucs pas chers, foncez. Parce que vraiment, la base m'a l'air pas mal en plus parce que les produits accrochaient bien dessus. À voir comment ça va tenir dans la journée. Je m'attendais clairement pas à autant aimer cette marque. On voit assez peu mes pores. Les textures se sont très bien mélangées entre elles. Le mascara sourcil, il faut juste que je m'y habitue parce que ça fait très longtemps que je me suis pas maquillé les sourcils de façon colorée comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé une marque à un crash test. Vraiment le fard à paupières là je suis fan. Je sens que je vais l'utiliser beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo risque déjà d'être un petit peu longue. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez toujours autant les petits crash tests comme ça. Parce que moi je sais que j'aime beaucoup essayer des produits. Et vraiment je suis refaite d'avoir testé cette marque. Il faut vraiment que je fasse plus souvent des gros crash tests comme ça où je découvre vraiment une marque. Je trouve ça génial et là vraiment je suis sur le cul comme je vous dis. Je m'attendais clairement pas à autant aimer une marque. Enfin autant aimer les produits en tout cas. Surtout à ce prix là en fait c'est vraiment un a priori mais je me disais je m'attends pas à un truc incroyable. Franchement, à part le blush où j'étais un peu mitigée au début, au final il se comporte très bien. Je pense que c'est surtout une question de teinte qui est peut-être un peu claire pour ma carnation, je sais pas trop. Mais voilà, à part ça franchement, je suis refaite. Ouais, je suis trop contente. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire quelle marque ou quel produit vous voudriez que je teste dans une nouvelle vidéo. Voilà, comme ça me fera peut-être découvrir d'autres petites pépites. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!